Le tournoi dénommé Jésus Sauve s'est achevé le dimanche 14 septembre 2024. Ce tournoi, qui a rassemblé 11 équipes au départ, s'est conclu sur une finale disputée entre la jeunesse des Assemblées de Dieu Temple universitaire, vêtue de couleur cendre, et celle de Zogbadie, habillée en vert. La finale a connu une mobilisation générale avec des supporters venus nombreux pour encourager l'initiative, mais aussi encourager les différentes équipes. Après un match très disputé, où les deux équipes ont montré un niveau de jeu remarquable, aucune d'elles n'a réussi à trouver le chemin des filets. Il a fallu les séances de tir au but pour départager les deux formations. C'est finalement le Temple universitaire qui a triomphé, remportant ainsi le trophée. Nous n'allons pas dire que nous sommes forts plus que les autres, parce que d'abord c'est une compétition chrétienne. Et l'année dernière, Dieu nous a fait grâce. Cette année encore, Dieu nous a fait encore une grâce particulière. Vraiment, nous disons merci, merci à Dieu. Et c'est devenu comme une trinité. Il y a 3 ans, on a gagné, mais cette année, Dieu nous a fait grâce et nous, on a gagné. Et Jésus aussi, je crois que par cette compétition, Dieu a fait grâce. Il y a des âmes aussi qui sont sauvées. Voilà, c'est l'objectif de cette compétition. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui s'est passé. C'est vrai, ça fait mal, on aurait voulu prendre ce trophée, mais nous restons très engagés pour les fois prochaines. À tous les jeunes de Zogbadie, je dis merci parce que la mobilisation a été très grande. Et les supporters, je les remercie, mes coéquipiers, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, ils ont répondu très présents. Au-delà de la compétition, ce tournoi s'inscrit dans une dynamique de rassemblement et d'évangélisation. Le premier objectif pour lequel nous avons dénommé ce tournoi Jésus Sauve, nous voulons d'abord gagner des âmes pour Christ au travers du football. Parce que nous savons que le football rassemble beaucoup du monde. Je vais vous donner un exemple. Cette année, par exemple, avant de commencer, nous avons commencé par 3 jours d'évangélisation à plein air. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons gagné 7 âmes déjà à l'ouverture. Et aujourd'hui encore, la finale, Dieu nous a fait grâce, nous avons reçu encore 2 âmes. C'est le plus important. Ce n'est pas le jeu que nous jouons, mais ce sont les âmes qui sont gagnées pour le Christ. Et le deuxième objectif, c'est de garder la jeunesse de l'Église dans un mouvement pour que pendant les vacances, ils ne sortent pas pour aller se distraire, mais qu'ils vivent ensemble tous les dimanches de vacances avec nous. L'initiative est saluée par les invités qui ont répondu présents à cette grande finale. Ce tournoi est perçu comme un exemple de la manière dont le sport peut être un vecteur d'unité et de communication. Jésus, pour sauver, ils ont besoin d'entendre la voix de Dieu. Et ce qui a été fait passer avec une foule qui a entendu la voix de Dieu, c'est le plus important pour moi. Et des hommes qui ont entendu la voix de Dieu vont se tourner vers Christ. La deuxième chose pour moi, ça a permis aussi à nos jeunes de se retrouver pendant ces périodes de vacances et ce soit le meilleur gagné. Donc moi je voudrais dire d'abord bravo aux responsables qui ont su organiser cette compétition et je demande aux autres jeunes qui ne participaient pas de venir pour que prochainement nous soyons plus nombreux. Les 4 meilleures équipes ont été récompensées à l'issue du tournoi avec également d'autres distinctions personnelles. Au-delà de la victoire sportive, c'est le message de foi et de fraternité qui restera gravé dans les esprits pour cette 4e édition du tournoi Jésus Sauve.